Bonjour à tous, on va s'intéresser à des petits exercices de simplification de troisième à l'entrée de seconde pour être au point à ce niveau-là. On va commencer par 7 douzièmes moins 5 sixièmes fois 1 demi. Donc d'abord, il faut se rendre compte que les multiplications sont toujours prioritaires. Donc on va laisser le 7 douzièmes moins une multiplication entre deux fractions. On multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Donc 5 fois 1, 5, 6 fois 2, 12. On se rend compte que la soustraction de ces deux fractions est possible directement puisque les dénominateurs sont les mêmes. Donc on va garder le dénominateur commun, 12, et on va faire 7 moins 5, c'est-à-dire 2. Bien sûr, on pourrait simplifier puisque 2 c'est 2 fois 1, 12 c'est 2 fois 6. Donc si on simplifie par le facteur commun 2, il nous reste donc 1 sixième pour cette première expression. On continue avec la deuxième. On a 7 douzièmes divisé par 5 sixièmes plus 1 demi. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est essayer de simplifier cette expression. Donc 7 douzièmes, on n'y touche pas, divisé par. Pour simplifier cette expression, on va mettre au même dénominateur. Là, on voit que si on multiplie par 3 au numérateur et dénominateur, on a bien 6 en bas. Donc ça va donner 5 sixièmes plus 3 sixièmes. On a bien le même dénominateur, donc la première fraction, on n'y touche pas. Et là, même dénominateur, on garde le dénominateur commun, 6, 5 plus 3, 8. Il faut se rappeler que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Qu'est-ce que c'est que l'inverse d'une fraction? C'est tout simplement inverser le numérateur et les dénominateurs, ça fait 6 sur 8. Et là, je ne vais pas trop me fatiguer à faire les calculs. Pourquoi? Parce que si j'écris le produit des numérateurs et en dessous le produit des dénominateurs, je me rends compte que je vais pouvoir simplifier le 6 ici au milieu du 12. Pourquoi? Parce que 7 fois 6, ça, j'y touche pas. Et 12, je vais l'écrire 6 fois 2. Ça va permettre justement de simplifier le 6 qui en produit un facteur en haut et en bas. Il va nous rester 7 sur 2 fois 8, 16. Ensuite, on vous demande de simplifier 3 cinquièmes au carré. Ensuite, moins 5 sixièmes. Alors déjà, il faut se dire que mettre un nombre au carré, c'est multiplier le nombre par lui-même. Donc ce sont des priorités dans les opérations. Donc ça va donner 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, c'est-à-dire 3 fois 3, 9, et 5 fois 5, 25. Moins multiplié par moins, ça va donner plus 5 sixièmes. Là, on voit que pour pouvoir faire cette opération, il faut réduire au même dénominateur. Or ici, 25 c'est 5 fois 5, donc le dénominateur commun, ça sera le multiple des deux. C'est-à-dire que je vais être obligé de multiplier par 6 ici et de multiplier par 25 ici. Ça va me donner donc 9 fois 6, 54 sur 6 fois 25. Donc pour calculer ça, on peut dire que c'est 4 fois 25, 100 et 2 fois 25, 50, donc 150. Plus le dénominateur ici reste à 150. Et là, 5 fois 25, 4 fois 25, 100. Il va rester à 25, donc 125. Vous avez le même dénominateur, on le réécrit, 150. Et 54 plus 125, ça va faire 179. Après, à voir si on peut simplifier ou pas cette expression. Ensuite, on vous demande de simplifier 2 onzièmes plus 2. Alors, c'est assez facile par rapport à ce qu'on a fait précédemment. 2 onzièmes plus 2, il y a juste à mettre au même dénominateur. Le 2, il ne faut pas oublier que c'est 2 sur 1. Donc, on va multiplier par 11 ici et ici pour avoir le même dénominateur. Ça va donc faire 2 onzièmes plus 22 onzièmes. Même dénominateur, on le garde. Et 2 plus 22, 24. Voilà pour cette simplification.
Ensuite, on vous demandait 1 plus 3 au carré. Donc pareil, ne faites surtout pas 1 plus 3, 4, et puis après mettez au carré. Mettre 3 au carré, ça veut dire c'est faire 3 fois 3. La multiplication est prioritaire, donc il faut d'abord calculer le carré. Il va vous rester 1 plus 9, 10. Ensuite, on vous demandait de calculer 2 fois 5 au carré. Alors pareil, hein, ne faites pas 2 fois 5, 10, 10 au carré. C'est d'abord 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5, 25. Donc ça fait 2 fois 25. Donc le résultat va vous faire 50 ici. Par rapport aux puissances, faites bien attention à quel endroit se met l'exposant de votre puissance, justement. Ensuite, on vous demandait de calculer 2 fois 5, cette fois-ci, au carré. Donc là, on va se rendre compte l'intérêt des parenthèses. Là, ça veut dire qu'on va d'abord calculer 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Et ce 10, on va le mettre au carré. Donc 10 au carré, 10 fois 10, 100. Donc c'est pas du tout pareil de ne pas mettre de parenthèses et de mettre des parenthèses. Ensuite, on vous demande de calculer 2 puissance 5, le tout au carré. Donc propriété des puissances, une puissance, deux puissances, on multiplie les exposants. Donc 5 fois 2. Donc ça va donner 2 puissance 10. Ensuite, on vous demandait moins 3 au carré. Donc moins 3 au carré, ça veut dire que c'est moins 3 fois moins 3. Donc moins par moins plus 3 fois 3, 9. En général, quand vous aurez un carré, de toute façon, vous aurez toujours un nombre positif en mettant une puissance, en mettant à la puissance 2. Pareil, quand vous avez une puissance paire. Ensuite, si on ne met pas de parenthèse, moins 3 au carré. Là, on voit que comme il n'y a pas de parenthèse, le carré ne porte que sur le 3. Donc, ça va faire moins 9. Donc, faites attention à ces histoires de signes et de parenthèses. Ensuite, on vous demandait de calculer moins 3 au cube. Donc, moins 3 au cube, ça veut dire moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc, on voit que moins multiplié par moins, plus multiplié par moins, moins. Donc, il va rester un moins. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Et là, vous avez un petit peu un certain nombre de propriétés des puissances à utiliser. Voilà.